Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On sort du cinéma, on est dans la voiture avec le fiston, avec Zendy, et on va vous parler de Bullet Train. Bullet Train qui sort ce 3 août. Alors non, on a eu la chance de le voir en avant-première ce soir et on avait vraiment envie de vous en parler. Alors effectivement, on va pas vous spoiler, rassurez-vous, il y aura absolument pas de spoil, mais on va vous donner envie ou non d'aller voir ce film. Alors Bullet Train, c'est David Leitch qui l'a fait. Alors ce mec, il a participé à la réalisation des John Wick, des Atomic Blonde, des Nobody. C'est un peu comme Stahelski, le mec qui a fait John Wick, justement, c'est des cascadeurs qui ont décidé de se lancer dans les films d'action. Donc c'est complètement barré et c'est pour ça qu'on a voulu le voir. On avait nos billets depuis pas mal de temps et vraiment c'est complètement barré, totalement assumé. Alors par contre, quelles ont été tes impressions en général sur le film? Bon, moi j'ai bien aimé, après c'est vrai que ça fait... Enfin, je sais pas comment expliquer, on dirait que la plus grosse partie du film il n'y a rien et que c'est tout, il y a la fin. Ça fait un peu un Avengers, un peu chaud. Qu'au début ils font que de parler et qu'il y a une courte partie où ils font que de l'action, mais après c'était pas décevant. Dans la continuité du film, ils nous ont expliqué des choses au tout début qu'on a revues à la fin ou quoi que ce soit. C'est un film quand même un peu tiré par les cheveux aussi, c'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir de certaines choses, repenser à certaines choses, mais c'est aussi tiré par les cheveux dans le sens où c'est le bordel. C'est hyper exagéré, hyper parodique. C'est du foutage de gueule du début à la fin. Il faut vraiment aimer l'humour noir et l'humour lourdingue. Ne vous attendez absolument pas à un film sérieux. C'est pas du tout ça. Ça va encore beaucoup plus loin qu'un Kill Bill. C'est pas un film d'action gore trash. Alors il y a des scènes d'action gore et trash, mais comme le dit Zendy, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a les 3/4 du film qui sont en blabla. Et en blabla, concon, barré, loufoque, limite débile parfois. J'avoue que j'ai trouvé aussi qu'il y avait des longueurs sur la première partie du film, mais heureusement il y a des caméos. Alors on va pas vous les spoiler, mais il y a des personnages qui arrivent de temps en temps, on s'y attend pas et c'est vraiment bon. Il y a des noms des ennemis qui sont totalement cons, mais là aussi c'est parodique. Mandarine, Citron, enfin ils ont des noms vraiment cons. Il y a des batailles avec des nounours, enfin c'est limite un manga en film. Toi qui aimes les mangas, t'as pas trouvé qu'il y avait un côté comme dans les mangas, des cris, des machins? C'est tiré d'un roman? Mais je suis pas surpris. Il y a un côté vraiment japonais. Moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est pas du tout du John Wick à l'américaine, quoi. C'est pas du tout un film d'action. C'est plus du manga totalement assumé. Ouais, c'est un peu un manga où on tourne autour d'un personnage un peu. Et qui rencontre machin, ce qui fait que ça fait ça, et après, machin. Ouais. En fait, il y a plein de répercussions à ces actes. Ça fait un peu, je sais pas comment expliquer, mais ça fait un peu comme... Un vaudeville, c'est un peu le... Ouais, on recherche un peu qui est l'intrus, le tueur de l'Orient Express. Enfin, il y a vraiment cette ambiance, qui est le méchant, qui est le gentil, qui attaque qui, un peu Cluedo. C'est rigolo, en plus, c'est quand même toujours dans un train. Donc, quelque part, on se doute dès le départ qu'il va y avoir cette ambiance-là. Je dirais pas que c'est ce qui m'a transcendé, j'ai pas été choqué par les révélations, je me suis pas dit waouh le scénar de dingue, non, à la limite même les révélations du scénar sur la fin nous font rigoler tellement c'est ridicule. Mais comme je le disais, c'est un film qu'il faut voir vraiment avec le smile, pas du tout en mode on va voir un grand scénario, c'est pas du tout ça, c'est longué, on voit que le réalisateur il a pas fait 150 films, par contre n'y allez pas avec des enfants, je vous avoue que là c'est limite déjà pour Zendy, il y a beaucoup de sang, ça vomit du sang, enfin c'est très exagéré, voilà. Si vraiment je devais résumer ce film, c'est un film totalement barré, à l'humour noir, très exagéré, mais surtout ne vous attendez pas à un film d'action. C'est pas ça, c'est plus une comédie parodique qui part à la fin dans une scène finale d'action exceptionnelle. Nous, en tout cas, vraiment, ce Bullet Train, il correspond à sa bande-annonce. Moi, j'ai aimé la fraîcheur du propos. Ça fait du bien. Un film japonais, un peu manga, totalement barré. Bah, le réalisateur n'hésite pas à aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire. C'est un truc qu'on voit pas beaucoup. Ah, il y a une inspiration Tarantino. Toi, t'as jamais vu les films Tarantino. Il y a une inspiration quand même. C'est pas un grand scénario, mais quand même,
parce que c'est pas comme les autres. Ouais, C'est original. il y a du John Wick avec les méchants qui arrivent, il y a le nom qui apparaît, on sent les Ça fait un peu, inspirations. pour ceux qui ont joué, ça fait un peu Sifu. Un peu. Tu vois le jeu Sifu, ça ressemble à karaté. Sifu. Et puis Hiroyuki Sanada qui est... Moi j'adore cet acteur, j'ai trop hâte de le voir dans John Wick, encore dans ce film, il est génial. Brad Pitt, il est génial dans le film. J'ai trouvé le casting hyper intéressant. Tous les personnages ont leurs particularités. Ils sont vraiment importants. Ça m'a rappelé Kill Bill quelque part. Enfin, en tout cas, vraiment, on voulait vous donner notre avis sur ce film. À la moitié du film, j'avais envie de dire, je suis déçu, c'est nul, c'est plat, il se passe moi, j'aime bien rien, quand il y a même. trop de blabla. Et j'avoue que la fin, elle m'a vraiment réveillé. Il y a Et un à la truc fin, je qui- dirais pas que c'est le film de l'année. Mais si vous avez cette envie année, de il y a pas eu kiffer, de grand-chose, taper un gros délire, vous allez le voir. Vas-y. Mais moi, c'est ça que je me suis dit dans le film. C'est qu'au début, quand t'as parlé de casting, au début, on dirait que l'acting, il est nul. On Ouais. dirait, tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'ils savent pas, qu'on a pris des gens au hasard et qu'on a fait un film. Ouais. Mais au fur et à mesure du film, on comprend en fait que. Ouais. Je sais pas comment expliquer. On ne c'est spoile différent. pas. Mais effectivement, ils expliquent au fur et à mesure. Même l'acting, il est exagéré en fait. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, même Brad Pitt, il est limite con. Même ce qui lui arrive, c'est con. Même, enfin, j'ai pas envie de vous spoiler, mais même certains objets ont un rôle hyper barré. Mais c'est ce qui fait qu'à la fin, on sort de là avec le smile. Moi, c'est ce que je me dis. On a passé une super soirée père-fils dans l'exagération totale. C'est Bullet Train. À la limite, je pense même qu'il pourrait faire des suites et qu'on irait le voir parce que c'est tellement barré que j'ai le smile. C'est pas du tout le film de l'année. Ça ne vaut absolument pas mon John Wick adoré. J'ai même préféré, je pense, Nobody, Ah, qui est Nobody, plus c'était un film, incroyable. voilà, à scénar, machin quand même. Mais juste pour le plaisir de l'originalité, du côté japonisant de tout ça, du côté manga et de l'exagération, où le mec il s'est pas donné de limite, et ben j'ai envie de dire bravo. Ouais. Donc voilà J'ai notre bien aimé. avis sur Bullet Train. On va pas donner de notes parce que franchement je peux lui donner 10 comme je peux lui donner 16. J'en ai aucune idée. Il faut aussi laisser digérer. Ouais, il faut- Mais faites-vous votre idée. C'est à chacun après. Ouais, n'y allez pas en pensant voir un grand film machin très détaillé. C'est très con, mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et ça me fait rire, vous voyez. Donc c'est vraiment que limite j'aurais même envie de le revoir, tu vois. Ouais. Parce que c'est complètement cinglé. C'est complètement cinglé. Tout dans les détails. La mise en scène est dingue. Les costumes sont dingues. Enfin, il y a quand même un sacré boulot de fait derrière. En tout cas, on a passé Un bon moment. un bon moment. On s'est marré. On voulait vous donner notre avis comme d'habitude en vidéo. Si vous avez aimé, le petit pouce bleu qui fait plaisir. On est en mode casseur-flotteur dans la bagnole à la ramasse parce qu'on veut pas déranger les femmes en rentrant à minuit là. Mais si vous avez aimé, le petit commentaire, dites-nous si ça vous donne envie d'aller le voir. Si ça vous donne pas du tout envie, dites-nous si vous êtes allé le voir. Et donnez-nous votre avis. On a vraiment hâte d'en échanger avec vous, vos points de vue. Et puis vous abonner si vous découvrez la chaîne. Là, on s'en va en vacances, mais j'aurais beaucoup aimé vous donner mon avis sur... on n'a plus de lumière. Mon avis sur Day Shift qui arrive sur Netflix, qui à mon avis va encore aller plus loin, qui sera peut-être dans le même délire, mais il y a 4 films ce mois-ci qui sont excellents et dans ce style-là. N'hésitez pas à regarder notre émission Le Calendrier des Geeks du mois d'août pour voir un peu les 4 films dont on vous parle, mais qui sont vraiment dans la même lignée que Bullet Train. Il y a Carter, Day Shift, et je sais plus le nom, Everything, Everyone, je sais pas quoi. En tout cas, on a kiffé, on a passé un super moment, on voulait le partager avec vous. J'arrête de parler, toi t'as kiffé. Ouais. Écoutez, on vous dit À bientôt. à bientôt.